Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes à quelques jours de la fête grandiose de Hanouka et nous sommes toujours en pleine guerre de Gaza et je voudrais humblement, aussi synthétiquement que possible, parler d'un thème évidemment que tout le monde, si vous voulez, attend, parce qu'il s'agit d'un thème immémoriable depuis la faute d'Adam Arishon. Je veux parler de la mort. Vous savez que Adam a fait véritablement avec Rava la faute, disent nos maîtres. Cette faute, elle est récurrente dans toutes les civilisations jusqu'à l'arrivée du Messie Ben David, évidemment. Cette faute a consisté à séparer les deux arbres de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie. Cette faute a été de séparer l'homme et la femme, le jour et la nuit. Avant la faute, Adam était dans le Pardès, dans le Pshat, Remez, Drash et Sod, ça veut dire qu'il comprenait parfaitement la volonté divine, il la recevait, on le répète, et il le réalisait. Le fait de vouloir tout simplement accélérer l'histoire, accélérer le temps, de manière à pouvoir jouir des plaisirs de ce monde, mais cette fois-ci, si vous voulez, en dépassant, sans la volonté de Dieu, en la dépassant, eh bien, Adam est tombé dans le monde de la Asiya, dans le monde de la matérialisation, dans le monde de l'histoire. Mais en cela, il a provoqué des voiles entre les différents mondes. Et nos maîtres, les maîtres des secrets, disent qu'il a provoqué 400 voiles. Ces 400 voiles-là, on les retrouve évidemment, on le sait, dans ce fameux chourouk qui est inscrit dans chaque vave de la création. Et ce chourouk, pour ceux qui n'ont pas entendu mes anciennes interventions, c'est ce point voyelle qui existe et qui permet à la volonté et à la parole de Dieu de passer des mondes supérieurs vers notre monde. La mort, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le voilement de cette parole. Cette parole existe toujours, notamment dans les autres mondes, mais dans notre monde à nous, qui est un monde matériel, extrêmement obscur, par la matérialisation des histoires, eh bien, cette parole, elle est cachée. Et elle existe, elle est présente, mais elle est indéfinissable par nous humains. Et la mort, c'est en fin de compte la séparation du corps et de l'âme, la séparation du monde de la lumière, du monde des ténèbres, la séparation du ciel et de la terre. Et ça a été la conséquence de la faute d'Adam et de Ève. Or, nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ont eu comme mission primaire, primordiale, de se battre contre les forces idolâtres, contre les forces d'obscurité, afin de permettre, à la fin des temps de l'histoire, la défaite des forces mortifères, la défaite de la mort. Avec le Mashiach Ben David, progressivement, évidemment, la mort n'existera plus.
C'est-à-dire que le passage entre notre monde et les autres sera pratiquement automatique pour ceux, évidemment, qui ont la capacité de passer. C'est-à-dire que pour ceux qui sont suffisamment purs, purifiés, de manière à passer d'un monde à l'autre. Et en passant d'un monde à l'autre, on passe du monde de la matière au monde de la lumière. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans le langage hébraïque de la Torah, Triyat Ametim. Cette résurrection des morts, c'est d'abord et avant tout le passage d'un monde à l'autre pour ceux qui ont la capacité, grâce à la tchouva, grâce aux mitzvot qu'ils ont fait avant l'arrivée du Messie, grâce, si vous voulez, à la fidélité au plan de Dieu, eh bien, c'est ces âmes-là qui sont des âmes d'exception, et pour beaucoup d'entre elles sont d'origine hébraïque, mais pas seulement, bien sûr, pas seulement, eh bien, elles vont permettre tout simplement le passage d'un monde à l'autre, de notre monde, qui est matériel, au monde éminemment supérieur, qui est le monde spirituel. Et on va rencontrer le nôtre. Ça veut dire les gens qui sont passés de ce monde à l'autre. Et à partir de ce moment-là, il nous sera tout à fait naturel de parler avec eux, de passer d'un monde à l'autre et de revenir dans notre monde, etc. Nous sortons carrément du plan de l'histoire tel que nous l'avons vécu depuis des millénaires, depuis la faute d'Adam Arishon. Or, l'être, j'allais dire fondamental, notre Père fondamental, par qui cela va arriver, c'est Jacob. Jacob a été un être qui, en se reliant à ses pères, à Abraham, son grand-père, à Isaac, son père, va permettre, par la souffrance, on l'a déjà dit de nombreuses fois, les fois précédentes, par la souffrance, par, si vous voulez, le travail intérieur, par le fait véritablement de réunir le ciel et la terre dans sa vie, de mettre Dieu présent à chaque instant de sa vie, de combattre les forces du mal, donc les forces de la mort. Eh bien, Jacob, par exemple, pendant les 20 ans qu'il aura passé chez Lavan, va se battre au jour le jour, on l'a déjà dit, mais c'est très important par rapport à la mort, va se battre de manière à défier la mort, la combattre et l'exterminer. Jacob est un combattant de la vie. Et à Gaza, nos ennemis, le Hamas, etc., ce sont des combattants de la mort. Il s'agit, si vous voulez, ici d'un combat entre la vie et la mort. Évidemment, la vie réussira, bien entendu, vaincra la mort. Comment on le sait? On le sait d'abord par tous nos prophètes, que ce soit le prophète Joël, à la fin du prophète Joël, que ce soit le prophète Isaïe, que ce soit le prophète Jérémie, que le prophète Ézéchiel, 38, 39 et après, que ce soit le prophète Zacharia en hébreu, tous disent qu'à la fin des temps, Dieu régnera dans Jérusalem avec les forces de la vie. Et la mort sera tout simplement bannie à jamais. Parce que tout simplement, grâce au travail de Jacob, eh bien, ses descendants, les 12 tribus d'Israël, ses 12 fils, vont avoir comme mission d'atteindre l'éternité, de dépasser dans l'histoire, y compris dans l'histoire des nations, en plein exil, de dépasser le monde de l'exil pour pénétrer dans l'exil le monde de la lumière et le monde de la métahistoire. C'est un plan, j'allais dire, énorme. Énorme. Donc, il faut bien comprendre une chose. Et le rêve, et le combat à Péniel, dans la paracha Vaïshlach, de Jacob avec l'ange d'Ésaü, pendant la nuit,
qui est donc relié à la nuit de l'exil d'Israël, mais du monde aussi. Nous sommes tous en exil, juifs et non-juifs, encore aujourd'hui. Eh bien, ce combat-là a eu comme conséquence non seulement la réussite du plan de l'histoire à travers Jacob, puisque Jacob a réussi à battre l'ange d'Ésaü, et nos maîtres disent que l'ange d'Ésaü, c'est l'ange de la mort. On y reviendra un peu tout à l'heure. L'ange d'Ésaü, c'est l'ange de l'obscurité mortifère. Et le Rida, c'est le grand commentateur de la Torah, évidemment, kabbaliste. Je donne ses sources. C'est Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est né en 1724 et qui est mort en 1807. Je rappelle que le Rida a connu Marie-Antoinette, que le Rida était un très grand kabbaliste, et que le Rida a écrit, entre autres, parce qu'il a écrit de nombreux livres, entre autres, il a écrit la Torah à Rida, dans la paracha Vayishlach, il dit une chose absolument extraordinaire. Lorsque l'ange s'est vu vaincu par Jacob, l'ange lui a demandé Mashemcha, quel est ton nom? Mashemcha, ce qui est écrit dans la Torah, Parasha Vayishlach. Le Rida dit il ne faut pas dire Mashemcha, il faut dire Shemcha Ma. Ça veut dire que on ne faut pas dire quel est ton nom, point d'interrogation. Il faut dire que ton nom est Ma. Or, Ma, même, a une valeur numérique de 45, qui est la même valeur numérique que Adam. Or, c'est très important. C'est-à-dire que l'ange d'Ésaü va reconnaître, au stade où est arrivé Jacob, le fait que Jacob a atteint le niveau qu'était celui d'Adam et de Ève avant la faute. Qu'il avait donc à son niveau-là, à ce moment-là, réparé complètement la faute d'Adam Arishon en tant que Jacob. Et cette reconnaissance par l'ange d'Ésaü n'a pas de prix. Parce que cette reconnaissance qui a eu lieu à ce moment-là, à Péniel, elle sera renouvelée à la fin des temps de l'histoire. Lorsque, véritablement, l'ange, à la fin des temps de l'histoire d'Ésaü, c'est-à-dire l'ange d'Édom, va reconnaître tout le parcours et la fonction d'Israël, et que ce parcours de la fonction d'Israël sera un parcours de vie, et non pas de mort. Je répète, nos maîtres disent que l'ange d'Ésaü s'appelle aussi l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que, on le sait, Ésaü veut vivre sa vie dans ce monde, dans la malchoute, sans Dieu. Sans Dieu. Il s'est approprié le monde de la malchoute. Vous savez que les 4 lettres du nom divin, Yud, E, Vav, E, Yud, E, Vav, Ke, vous me dire que c'est pas bon de dire le nom divin comme ça, il faut un peu le transformer. Eh bien, chaque lettre correspond à un monde. Le Yud correspond au monde d'Atsilut. Le E d'en haut correspond au monde de la Bria. Le Vav correspond au monde de la Yetzira. Et le E d'en bas correspond au monde de la Malchut. Et dans ce E d'en bas, vous avez, et ça c'est Jacob qui l'a réalisé,
sous les ordres de Dieu, bien entendu, à son temps, vous avez l'ensemble des mondes qui leur sont accolés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Jacob a vaincu la mort. C'est exactement ce que nous vivrons, si Dieu veut, Bezrat Hashem, avec autant du Mashiach ben David. C'est-à-dire que, en fait, le combat de Jacob est un combat contre le fait que Ésaü a confisqué notre monde à la place de Dieu. Il voulait tout simplement vivre son monde, dans notre monde, sans Dieu. Et tout simplement s'approprier le pouvoir de ce monde. Ce qui est absolument infernal. Parce que cela mène tout simplement à la mort. C'est pour ça que l'ange de la mort et l'ange d'Ésaü, c'est le même. Et nos maîtres disent que c'est le même. C'est pour ça que Ésaü dit à son frère Jacob, donne-moi un plat de lentilles, de toute façon, moi, je dis ça de mémoire, moi, je vais vers la mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est vivre au jour le jour, dans notre monde, avec tous les problèmes que cela a, bien entendu, sans pouvoir faire le lien entre chaque élément de ces mondes, et de comprendre qu'il y a derrière tout cela un plan secret. Donc nous sommes tous morts. C'est-à-dire nous sommes tous carrément dans l'obscurité de ce monde. Nous sommes tous dans cette 9e plaie d'Égypte qu'on appelle aujourd'hui la plaie d'obscurité. C'est la plaie du doute. Aujourd'hui, avec l'accélération des événements que nous vivons, notamment à Gaza, eh bien, le doute est partout. On ne comprend plus rien. Parce que tout simplement, les événements se télescopent. Il y a une sorte d'accélération de l'histoire qui fait qu'en fin de compte, on va dépasser même le métro boulot dodo et l'endormissement pour dire que, attends, on n'y comprend plus rien. Et ça, disent nos maîtres, c'est la 9e plaie. Et la 10e plaie, qu'est-ce que c'est? C'est la mort des premiers-nés, selon la Torah. Et quels sont les premiers-nés des nations aujourd'hui? C'est Édom, c'est-à-dire Ésaü, c'est-à-dire l'Occident, descendant de Rome. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de cette position de doute, d'obscurité, et doute étant, on le sait, ayant la gématria en hébreu, la valeur numérique de Safek, qui est 240, qui est la même valeur numérique que Amalek. Donc, si vous voulez, ce doute-là va entraîner la guerre de Gog-Magog et va attirer les nations ennemies d'Israël les unes contre les autres, de manière à pouvoir tout simplement détruire l'obscurité, donc détruire la mort. Et la mort, il faut bien comprendre un point très très important, c'est en fait l'échec du credo d'Ésaü. Le credo d'Ésaü de l'Occident va mener à une impasse, mais une impasse terrible, une impasse mortifère. Parce que, tout simplement, il a voulu confisquer la lettre du « et », la dernière lettre du nom de Dieu, à ses propres fins, pour ses propres ambitions, pour ses propres principes de domination, pour ses propres principes de conquête. Et Ésaü va se fracasser. C'est pour ça, entre parenthèses, que l'ange a demandé une bénédiction à Jacob. Or, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? En un mot, évidemment, c'est la capacité de révéler le potentiel positif qui est en nous. L'ange va reconnaître dans Jacob qu'il a réussi sa mission malgré tout, que Israël, descendant de ses enfants, pendant toute l'histoire, avec les tourments de sa propre histoire, avec les souffrances de sa propre histoire, avec
la haine des peuples contre Israël, encore aujourd'hui. Avec la Shoah, avec les pogroms d'Ukraine et, j'allais dire, de Navarre. Il y a eu d'immenses pogroms, par exemple, en 1342 en France, entre parenthèses. C'est-à-dire que les enfants d'Israël vont passer des moments terribles, mais ils seront, dans ces moments terribles, inféodés toujours à la Torah d'Israël et à la parole de Dieu. Et ça, c'est la force qui a donné Jacob à ses fils et qui a été reconnue par l'ange. Et cette force-là sera reconnue à la fin des temps de l'histoire. Et vous voyez, on a dit l'autre fois, et tous nos commentateurs en parlent, que ce soit le Rambam, le Ramban, etc., et tous, parlent que le fait que ce combat, certes, et Jacob est sorti vainqueur, mais il a été quand même blessé à la hanche. Alors l'autre fois, on a dit qu'il était blessé à la hanche, c'est-à-dire dans ses engendrements. Et évidemment, ce combat-là n'est pas un combat anodin. Pendant tous les siècles, eh bien, il y aura absolument des pertes, des assimilations. Mais combien le peuple juif aurait été, même sans la Shoah, aujourd'hui, même avec la Shoah, aujourd'hui, on aurait été des centaines de millions de personnes. En fait, on a été tout simplement assimilés aux nations pendant des siècles et des siècles. S'il n'y avait pas ce feu intérieur, comme on dit aujourd'hui, cette lumière de Hanouka en nous, mais on n'aurait jamais réussi. Et c'est ça qu'a vu l'ange d'Ésaü, l'ange de la mort. Alors la question est, est-ce que la mort va être vaincue? Oui, à 100%. Pourquoi? Parce que Jacob a vaincu l'ange. Jacob nous a préparé le terrain. Jacob et évidemment ses pères, son père Isaac et son grand-père Abraham, ont lancé le combat contre la mort. Et nous sommes ici à Gaza dans un combat contre la mort. La mort, au niveau de la terre de Gaza, au niveau de la guerre de Gaza, c'est le fait tout simplement d'empêcher la terre d'être elle-même une terre sainte, une terre qui permet de rapprocher le ciel et la terre, de joindre le ciel et la terre. Une terre véritablement où chaque millimètre carré est un monde. Une terre où chaque mètre carré est un espace qui relie la volonté de Dieu, la parole de Dieu, à notre monde. La terre de Gaza, on l'a déjà dit de nombreuses fois, est une terre qui éponge. Elle attire la sainteté, et parce qu'elle attire la sainteté, elle attire le mal, elle attire la mort. Et ces Philistins-là qui sont actuellement Hamas et consoeurs, eh bien, sont tout simplement pris par les forces de la mort. D'ailleurs, ils le disent, ils s'en cachent pas. Comme Amalek est pris par les forces de la mort, ils s'en cachent pas. Ils n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils ont, dans leur conception à eux, une vue mortifère de leur présence sur terre. Tandis que nous sommes les forces de la vie. Et cela, cette force de la vie, qui l'a, j'allais dire, allumée en nous, qui allumait cette lumière de Hanouka qui est en nous, dans un monde d'obscurité incroyable, c'est Jacob. Grâce au combat qu'il a fait pendant toute sa vie, et notamment chez Lavan, le grand sorcier de son époque. Et donc, la rencontre de Jacob et d'Ésaü, qui s'est en fait, malgré la peur de Jacob, dans la paracha Vayishlach, bien passée, eh bien, annonce la rencontre entre Ésaü, ça veut dire l'Occident meurtri, je dis bien meurtri, et Israël libéré, à la fin des temps de l'histoire. Édom sera détruit,
pardon, par la guerre de Gog et Magog. Mais Ésaü ne sera pas détruit. Il fera tchouva. Il y a le bon côté d'Ésaü. N'oublie pas, ça c'est ce qu'avait vu Isaac. Il y a une bonne partie de l'Occident qui va survivre et qui va se rallier au plan de Dieu parce qu'ils descendent d'Adam et de Ève et cette, si vous voulez, raccordement à Adam et Ève réparés leur permettra tout simplement de jouir de la résurrection des morts, de participer au troisième temple et de vivre avec leur Dieu, chacun à leur niveau, bien entendu, et chacun selon sa fonction, pays par pays. Il s'agit ici d'un combat à partir de la guerre de Gaza contre les forces d'obscurité, contre les forces de la mort, contre les forces du mal. Mais nous savons que la mort n'existe pas, que la mort c'est un leurre, que la mort ce sont des voiles. On passe d'un monde à l'autre, c'est tout. Alors vous allez me dire, mais pourtant Jacob a été enterré. Dans la paracha Vayechi, on parle de la mort de Jacob dans la Torah. Alors, oui, mais ça, il s'agit de la mort du monde matériel. Ce monde matériel pour le monde matériel va disparaître. Il va mourir. Il va disparaître. Mais nos maîtres disent que Jacob, notre père, n'est pas mort. Même si on l'a enterré. Jacob Avinu l'omet en hébreu. Et ses fils, qui descendent de Jacob, l'omettent. C'est-à-dire que, y compris les enfants de Jacob, parce qu'ils sont saints, ne sont pas morts et ne mourront pas, parce qu'on aura atteint, grâce à Jacob, grâce à Isaac, grâce à Abraham, on aura atteint l'éternité, c'est-à-dire la Bina. Alors, cette force d'éternité qui est la Bina, aujourd'hui, on est en train de la comprendre en Israël. Ceux qui vivent en Israël vraiment et qui rentrent dans les secrets de la Torah, j'allais dire, deviennent fous. On perd les pédales vraiment parce qu'on comprend ce qui se passe. Et pourquoi on comprend ce qui se passe? Parce qu'on dépasse l'ordre naturel des choses. On dépasse l'histoire humaine. On rentre dans la méta-histoire. On rentre véritablement dans un monde qui nous dépasse, qui est le monde de l'éternité, le monde de la Bina. Et c'est ça qu'a voulu Jacob. Et c'est ça qu'ont voulu, et c'est ça qu'ont voulu nos maîtres, et c'est ça qu'ont voulu nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. David, Moshe, David, Shlomo, etc. C'est-à-dire que véritablement chacun de sa fonction a permis la réparation de la foi d'Adam Arishon et de Chava. Maintenant, pour finir cette intervention, qu'en est-il des autres peuples qui, eux, ne descendent pas forcément d'Adam Arishon? Nous savons que Adam a été créé dans le monde d'Atsilut. Il a régné, il a vécu avec sa femme et toute sa génération dans le monde de Asiya Ba'Atsilut. Et de cela, c'est un monde extrêmement lumineux, extrêmement élevé, un monde sans faute, un monde sans maladie, un monde sans mort, bien sûr. Et il a été transporté, si vous voulez, transposé dans le monde de la Bria, dans le monde qui est le nôtre, de la création. Et dans ce monde de la création, n'est-ce pas, il a voulu, il était dans le Pardès, il était toujours avec son Dieu, très très élevé, la Bria c'est très très élevé, bien entendu, même si c'est moins élevé que le monde d'Atsilut, mais par rapport à notre monde, c'est quand même très très élevé. Et là, il a fauté en tombant. Alors, en tombant vers le monde d'Asiya, en dépassant le monde de la Yetzira, le monde des anges. Et entre parenthèses, c'est pas pour rien que Jacob, face à la rencontre avec son frère, dont il avait très peur d'ailleurs, il a envoyé
des éclaireurs, et nos maîtres disent que c'était des anges. Jacob avait dominé le monde de la Yetzira, entre parenthèses. Il avait pénétré le monde de la Bria. Il avait même pénétré le monde de l'Atsilut. Jacob était absolument un être kadosh, sublime. Eh bien, ce qu'il faut bien saisir, c'est que il y a des âmes qui ont été créées qui ne font pas partie d'Adam Arishon et d'Israël, et qui sont inférieures, et qu'il faut, à la fin des temps de l'histoire, récupérer. Parce que ces âmes-là, elles sont embourbées, j'allais dire, de clipotes, d'impureté, de mal. Et c'est ça l'enjeu de la guerre de Gog et Magog. C'est de sauver toute l'humanité entière, pas seulement les descendants d'Adam et de Ève, juifs et non-juifs, mais les autres, les peuples qui ne descendent pas forcément d'Adam et de Ève, qui ont été créés avant Adam et Ève, et qui ont été donc, si vous voulez, en dehors du plan de la création, parce qu'ils ont été créés avant, dans les autres mondes. Et on le sait que le Zohar le dit évidemment, Dieu a créé plusieurs mondes avant le nôtre, et ces peuples-là descendent, si vous voulez, des débris des autres mondes qui ont été détruits par Dieu. Mais ils existent. Ce sont des humains qui ne sont pas descendants d'Adam Arishon, mais qu'il va falloir évidemment d'abord, dans un premier temps, épurer de toutes les forces du mal, de toute idolâtrie, etc., puis récupérer de manière à ce que, enfin, l'humanité soit une avec son Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, le monde d'Adam, le monde juif, le monde non-juif, descendant d'Adam et de Ève, est un instrument, un moyen pour Dieu de sauver l'humanité tout entière. Adam et Ève, on le sait évidemment, mais on le répète, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Adam et Ève, c'est une partie de l'humanité qui a la capacité de connexion avec son Dieu. Ils ont été créés il y a 5784 ans, année hébraïque. Mais avant, il y avait d'autres mondes qui ont été certes détruits, mais les débris, dit le Zohar, ont été récupérés et induits par Dieu, introduits dans notre monde, y compris avec des Neshamot qui correspondent à ces mondes-là, qui, elles, ne descendant pas d'Adam Rishon et de Chava, n'ont aucune possibilité de s'intégrer à la volonté divine, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils sont encore et ils seront toujours dans l'idolâtrie. Donc c'est pour ça que le Mashiach vient non seulement sauver Adam et Ève, donc Israël et les nations qui descendent d'Adam et de Ève, mais il vient sauver aussi, et j'allais dire même surtout, des peuples qui n'ont jamais été sauvés et qui ne descendent pas d'Adam et de Ève. Alors évidemment, toutes les scories, toutes les impuretés, tous les animaux sauvages, comme le Hamas par exemple, à la guerre de Gaza, seront détruits par la guerre de Gog et Magog. Ça, ce sont les forces du mal. Les forces d'Amalek, les forces du mal, qui veut être Réchit Goïm à la place d'Israël. Et ce Réchit Goïm, ce sont les forces de Bilam. Bilam étant lié directement avec évidemment Barak à Amalek. Eh bien, j'ai dit Barak, non, pardon. Bilam et bon, ça va me revenir, j'ai un trou de mémoire. Bilam et Balak, bien sûr. Bilam et Balak, pas Barak. Bilam et Barak. Et Bilam et Balak. Et Balak et Bilam forment Amalek. Donc il faut bien comprendre que cette formation d'Amalek est aujourd'hui revenue dans notre civilisation, à la fin des temps de l'histoire, pour être détruite et pour permettre à tous les peuples, descendants d'Adam et de Ève, ou non, d'être sauvés. Et ça, c'est l'histoire du Mashiach ben David, où l'ensemble de la Terre, l'ensemble des planètes et l'ensemble des êtres vivants vont reconnaître l'existence de Dieu dans son monde
dans la Malchoute. Vous voyez, donc, regardez un peu l'importance de la guerre de Gaza aujourd'hui. C'est une guerre absolument cosmique. C'est une guerre de vie contre la mort. Dieu a programmé la mort pour un temps fixe. Avec l'arrivée du Mashiach ben David, la mort sera détruite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon introduction, on passera d'un monde à l'autre très facilement pendant la résurrection des morts, pendant le troisième temple. Et progressivement, bien sûr, et chacun selon son niveau, bien entendu. Ça ne va pas se faire comme ça avec une baguette magique. Ça va prendre des siècles et des siècles. Mais nous sommes, en tant que peuple d'Israël et descendants des nations, descendants d'Adam Rishon, à partir du moment où nous avons ce buisson ardent, cette flamme de Hanouka en nous, ce qu'on appelle le Or Aganouz, eh bien on est en survivance. Et on est des forces de la vie. Donc, ce combat à Gaza, qui annonce le combat du Mashiach ben David, est dirigé par le Mashiach ben Yosef. Ce gouvernement israélien actuel donne tous les signes bibliques, prophétiques, qu'il joue la fonction du Mashiach ben Yosef. Parce qu'il se bat tout simplement contre les forces du mal. Et c'est exactement ce que dit le Zohar. Alors pour finir, je donnerai une explication du Zohar par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à la bande de Gaza et ce qui va se passer dans le nord, et ce qui commence à se passer dans le nord d'ailleurs avec le Hezbollah, et après la guerre de Gog et Magog entre Édom et la Perse, entre Édom et la Russie, etc. Donc c'est une guerre par étapes. Actuellement, nous vivons la guerre de Gaza pour désinfecter la terre d'Israël, de manière à ce qu'il puisse jouer son rôle pleinement par rapport au plan de Dieu. Mais le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fin de compte, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David sont représentés par deux ailes d'un aigle. L'aile gauche est représentée par le Mashiach ben Yosef, l'aile droite est représentée par le Mashiach ben David, et le corps, l'aigle, est représenté par les forces de Moïse. Alors c'est très intéressant, parce que Édom, l'Occident, c'est pas pour rien qu'il a pris l'aigle comme étant son point de repère. L'aigle est partout. Il est dans l'aigle américain, l'aigle napoléonien, l'aigle britannique, l'aigle allemand, l'aigle russe. C'est l'aigle. Mais cet aigle-là, dit le Zohar, il est dirigé par un aigle secret, qui est celui de Moïse, avec à sa gauche le Messie, fils de Joseph, et à sa droite le Messie, fils de David. Et donc, cet aigle-là, matérialiste, dominant, conquérant, impérialiste, sera tout simplement supplanté par l'aigle de Moïse, du Messie, fils de David. Mais le Messie, fils de Joseph, doit jouer son rôle de guerrier. Le Messie, fils de Joseph, doit organiser la terre d'Israël, organiser l'État d'Israël, c'est ce qu'on a vécu ces 70 dernières années, 80 dernières années, jusqu'à arriver à la fin où il prendra les armes contre les ennemis d'Israël. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est pour ça que je dis, sans trop me tromper, et excusez-moi si je me trompe, le gouvernement actuel israélien, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, joue la fonction du Mashiach ben Yosef final. Et je crois que le rabbi de Lubavitch avait bien compris, lorsqu'il a rencontré, il y a une trentaine d'années, l'ambassadeur, même une quarantaine d'années, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui s'appelait Bibi Netanyahou, eh bien il lui a dit, après toi, il y aura le Mashiach ben David.
Bon, je dis ça de mémoire, bien sûr. C'est-à-dire que le rabbi a dit qu'en fin de compte, Binyamin Netanyahou et son gouvernement durera jusqu'à la fin des guerres du Mashiach ben Yosef et passera le relais au Mashiach ben David. Donc vous voyez, c'est un grand programme. Et ce qu'on vit aujourd'hui à Gaza prend tout son sens. Il s'agit de se battre contre les forces de la mort. Il s'agit de se battre comme à Péniel au temps de Jacob avec l'ange d'Ésaü. Cet ange de la mort, disent nos maîtres, c'est le même, eh bien, qui a préfiguré les temps messianiques et les guerres messianiques de la fin du temps de l'histoire. Merci beaucoup.